a dit, « Eh bien, je connais quelqu'un qui croyait en toutes les bonnes choses de la Bible, mais tout ce qui était mauvais lui est arrivé. Eh bien, tu ne savais pas ce qu'il disait en ta présence. Et tu ne savais pas ce qu'il disait devant Dieu quand il était seul. Et tu ne savais pas ce qui était dans son cœur. » Voyons, il y a beaucoup de gens qui pensent positivement selon Norman Vincent Peale plutôt que selon la Bible. Ils lisent des livres d'hommes que le monde considère comme réussis et ils n'étudient pas la Bible. La Bible donne la vie. L'homme ne peut te donner que sa propre philosophie et cela ne fonctionnera pas. Nous respectons beaucoup les hommes qui ont acquis beaucoup d'argent et qui sont devenus célèbres et nous oublions ce qui compte vraiment. La vraie vie ne se trouve pas dans les choses matérielles. Est-ce que tu m'entends? La vraie vie ne se trouve pas dans les choses matérielles et elle ne se trouve pas dans la célébrité. Le monde peut t'applaudir lorsque tu fais ce qu'il aime. Mais si tu fais quelque chose qui n'approuve pas, ils te détesteront pour ça. Regarde Jésus, il n'a jamais cherché à plaire aux hommes, mais il reste l'homme le plus grand qui soit jamais venu sur cette planète. Jésus vous inspire-t-il? Construisez votre vie sur Jésus et sur sa parole vivante. Ne construisez pas votre vie sur un philosophe. La sagesse ne vient pas de l'âge et de l'expérience. La sagesse vient de l'onction, de l'Esprit de Dieu. Et dans cette dimension, il n'y a pas de conjecture. Le succès n'a pas de pays. Le gouvernement d'une nation ne devrait pas dicter votre prospérité, votre joie, votre bonheur et votre succès. M'écoutez-vous? Alléluia! Tout est possible. Les disciples de Jésus ont découvert qu'ils ne pouvaient pas accomplir quelque chose qu'ils voulaient faire. Ils ont essayé tout ce qu'ils savaient. Ils ont dit ce qu'ils ont entendu Jésus dire. Ils ont fait ce qu'ils ont vu faire. Et pourtant, cela n'a pas fonctionné. Ils sont venus vers Jésus dans le 19e verset du chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu. La Bible dit, les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? En d'autres termes, pourquoi n'avons pas pu le faire? Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Nous avons dit ce que tu as dit. Nous avons fait ce que tu as fait. Pourquoi cela n'a-t-il pas marché? » C'est la même histoire aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent des questions. Vous savez, nous avons prié à ce sujet, mais l'homme est quand même mort. Nous avons prié à ce sujet et nous avons quand même perdu ce travail. Nous avons prié et nous avons perdu le bébé. Nous avons prié, nous avons perdu l'argent. Nous avons prié et cela s'est quand même produit. Pourquoi? Alors je disais, eh bien, je ne peux pas comprendre. J'ai fait tout ce que je sais. Pourquoi ne prenez-vous pas un moment pour discipliner votre esprit et rappelez-vous qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas? Alors ils sont venus vers Jésus parce que quand Jésus a réglé le problème, ils ont réalisé que ce que Jésus avait dit, il les avait dit. Ce que Jésus avait fait, il l'avait fait. Alors ils ont dit, « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Et au 20e verset, Jésus, sans détour, leur a donné la bonne réponse. Il a frappé le clou sur la tête. Le verset 20, Jésus leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Quand il s'agit de traiter avec Dieu, rien n'est trop tard. Vous devez vous décider à ce sujet. Rien n'est trop tard quand il s'agit de traiter avec Dieu. Quelqu'un a dit, « Vous savez, nous prions pour que notre oncle ne meure pas. Et puis il est mort. Je ne peux pas comprendre. J'ai prié et j'ai eu une prophétie et Dieu a dit qu'il ne mourrait pas. Mais l'homme est mort. Je me sens vraiment mal à ce sujet. » D'accord. Souvenez-vous de Jésus. Ils sont venus vers Jésus dans le 11e chapitre de l'Évangile selon Jean. Ils ont dit, « Maître, celui que tu aimes est malade. Il s'appelle Lazare. » Et Jésus a dit, « D'accord. Je serai là. » Eh bien, Jésus a attendu trop longtemps et l'homme est mort. Et Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas, je serai là tout de suite. Cette maladie n'est pas pour la mort. Dieu sera glorifié. » En d'autres termes, l'homme ne mourra pas. Et il était heureux et ils sont rentrés chez eux. Ils ont dit qu'il ne va pas mourir, mais ils le surveillaient et il s'affaiblissait peu à peu. Marie et Marthe étaient là. Non, il ne va pas mourir. Nous sommes allés voir Jésus et il a dit qu'il ne mourra pas. Et Jésus disait, « Je viens. » Eh bien, le garde devenait de plus en plus faible. Et puis il est mort.
Et les deux femmes se sont senties terribles. Oh non, c'est impossible. Où est Jésus? Et il n'était pas venu. Oh non, non. Mais Jésus a dit qu'il ne mourrait pas. Il a dit que cette maladie n'était pas pour la mort. Mais oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pouvez-vous imaginer la situation dans cette maison ce jour-là avec Marie et Marthe qui connaissaient si bien Jésus? Et Jésus leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Elles ont dû être confuses. Comment pouvait-il dire cela? Il n'avait jamais menti à personne. Est-il un faux prophète? Qu'est-ce que tout cela signifie? Elles étaient confuses. Premièrement, il ne s'est pas présenté. Il a dit qu'il venait et il n'est pas venu. Deuxièmement, il a dit que ce n'était pas pour la mort. Et l'homme est quand même mort. Eh bien, ils l'ont enterré 4 jours après la mort. Et voilà que Jésus arrive. Il arrive à la porte de la ville et les gens disent à Marie et à la sœur Marthe, Jésus est là. Vraiment? Maître, si tu étais venu comme tu l'as dit, mon frère ne serait pas mort. Et souvenez-vous que la Bible dit que Marie et Marthe ont dit exactement la même chose quand elles sont arrivées devant Jésus et elles se sont relayées pour le dire. Pourquoi? Parce qu'elles en avaient parlé. Et Jésus a dit, oui, votre frère ressuscitera. Oui, je sais au dernier jour, lors de la résurrection, Moïse en a parlé. Tous les prophètes l'ont dit. Oui, au dernier jour, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. En d'autres termes, quand il s'agit de traiter avec moi, il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Il a dit, si vous croyez en moi et que vous mourrez, vous revivrez. Il a dit, si vous croyez en moi et que vous partez, vous vivrez toujours. En d'autres termes, que vous soyez mort ou vivant, cela ne fait aucune différence. Je suis la résurrection et la vie. Ensuite, il a dit, où l'avez-vous mis? Il est dans la grotte là-bas. Emmenez-moi là-bas. Jésus est allé avec eux. Quand ils sont arrivés, il y avait la foule. Ils ont dit combien ils l'aimaient. Parce que Jésus a regardé et puis la Bible dit qu'il pleura. Des larmes coulèrent de ses yeux. Puis il se détourna et dit, « Père, je te remercie de m'avoir entendu, car tu m'entends toujours. Je n'ai jamais cessé d'être inspiré par Jésus. » Et en cette occasion particulière, il fit quelque chose de remarquable. Il se tint à l'extérieur de cette grotte, à l'entrée de cette grotte, et appela Lazare comme on appellerait n'importe quelle personne vivante. Et il lui dit quoi faire comme il le dirait à n'importe quelle personne vivante. Il dit, Lazare, sors, comme il dirait à quelqu'un à l'intérieur de la pièce de sortir. Il ne dit rien sur la mort. Il ne dit pas, reviens d'entre les morts. Il ne réprimanda pas la mort. Il dit simplement, Lazare, sors. Et l'homme qui était mort sortit en sautillant, encore enveloppé de linceul funéraire. Et Jésus dit aux autres, détachez-le et laissez-le partir. Et c'était tout. Et Jésus s'en alla. Vous lisez cela et vous y réfléchissez. Mais voici, Jésus n'entre pas dans la grotte. Il se tend juste à l'extérieur de cette grotte et appelle l'homme de sortir. Vous devez arriver à un point de votre vie où vous croyez les paroles de Jésus. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous savez, certaines personnes disent, elles se plaignent de douleurs d'estomac et la famille s'inquiète. Les douleurs d'estomac dont vous vous plaignez, pourquoi ne pas faire des tests? Eh bien, elle est allée faire des tests et ils ont dit, quelqu'un a dit et l'autre a dit, c'est autre chose. Et ils ont dit, mais elle se plaint toujours. Aucun médicament n'a fonctionné. Amenons-la à l'étranger. Donc, ils l'amenèrent à New York et ils vérifient et ils disent, oh, c'est un cancer. Toute la famille est en panique.
pour eux, la sentence de mort a été prononcée. Ils la ramenèrent et ils essaient de lui donner le meilleur traitement possible parce qu'elle va mourir de toute façon. Ils ont déjà demandé au médecin combien de temps il lui reste, car le cancer est un tueur. Combien de temps lui reste-t-il? Au mieux 6 mois et parfois ils disent 2 ans selon l'avancée de la maladie. Donc ils disent maximum 6 mois cette fois. Oh! Donc ils la ramenèrent. C'est un cancer. Et ils se préparent tous à sa mort. Pourquoi? C'est trop tard. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ces douleurs d'estomac dès le début? Si tu nous l'avais dit dès le début, nous aurions peut-être pu faire quelque chose. Peut-être l'aurions-nous enlevé chirurgicalement. Qu'est-ce que tout cela? Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi tout le monde se plaint et s'énerve? Parce que dans leur esprit, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Il dit, je restaurerai tes années perdues. Il dit que ce que la chenille a dévoré, je restaurerai. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham a dit, à mon âge, Dieu a dit, détends-toi, tu le verras. Il a dit à Sarah, tu auras un fils. Elle a ri. Dieu a dit, pourquoi ris-tu? Je n'ai pas ri, dit-elle. Dieu a dit, mais tu as ri, tu le verras, tu auras un fils. Oui, monsieur, 75 ans? Moi? Vous savez ce que certaines personnes pensent? Eh bien, j'ai 43 ans maintenant. Est-ce encore possible pour moi d'avoir un enfant? Les menstruations ne sont même plus régulières. Elles se produisent maintenant tous les 5 mois. On dit que la ménopause commencera à cette période. Écoutez et écoutez attentivement. Madame Abraham, Sarah de son nom, elle n'avait plus de menstruation. Elle avait complètement disparu. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait pour l'un, il le fera pour tous dans les mêmes circonstances. En d'autres termes, si vous croyez en lui, un enfant de Dieu ne peut pas être stérile. Vous comprenez? Vous tomberez enceinte le jour où vous croirez en lui. Je crois. Si vous croyez, alors parlez comme si vous croyez. Oh, j'aimerais que ce soit vraiment comme ça. Oh, ça semble si bon de l'entendre. Dites à Jésus qu'il ment. Très bien. Vous devez avoir une foi absolue en Dieu. Car Dieu ne ment pas. Si vous avez une foi en Dieu, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, le verset 22, il a dit, ayez foi en Dieu. Très bien. Ensuite, ayez la foi de Dieu. Très bien. Donc, si vous voulez avoir foi en Dieu ou avoir la foi de Dieu, Dieu et sa parole ne font qu'un. Vous devez avoir foi en la parole. Rien n'est trop tard. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi énorme pour y arriver. Il dit que tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre petite foi. Et lorsque vous avez cette petite foi, vous pouvez la développer. Comment obtiens-tu cette petite foi? Elle vient en entendant la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous avez déjà cette mesure de foi que Dieu accorde à chaque croyant. Amen. Vous savez, certaines personnes pleurent et disent « Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, maintenant s'il te plaît. Quoi que j'ai fait, s'il te plaît, enlève ce problème de ma vie. Enlève-le, enlève-le. » Et Dieu ne retire rien car il n'a rien mis là-bas. Si vous avez une grande foi comme une graine de sénévé, est-ce que Dieu a dit que je dirai? Est-ce que Jésus a dit que je dirai si vous avez foi comme une graine de sénévé? Je dirai non. Il a dit, si vous avez foi, vous direz, déplace-toi d'ici à cet endroit-là. En d'autres termes, dégage d'ici et cela se retirera. Et rien ne vous sera impossible. J'aime ça. Peu importe ce avec quoi vous êtes né, vous pouvez tout changer. Il n'a pas dit vous direz à ce diable pourquoi il a donné quelque chose.
Il vous dit qu'il y a une montagne là-bas. Cette montagne représente tout ce qui entrave, tout ce qui se dresse sur votre chemin. Là, voyez-vous, ça pourrait être un démon, ça pourrait être n'importe quoi, une douleur, une frustration, peu importe ce que c'est, nomme-le simplement. Vous ne le voulez pas, alors dites-le lui de partir. Vous direz à cette montagne, déplace-toi vers cet endroit lointain et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Jésus l'a dit et il l'a prouvé. Vous êtes l'architecte de votre vie. La vie que vous vivez aujourd'hui est le reflet de ce que vous avez planifié et dit hier. Quelqu'un a dit, ce n'était pas mon plan il y a 5 ans, mais c'était votre parole il y a 5 ans. Votre parole est votre futur. Votre langue est le directeur de votre vie. La langue est comme le capitaine du navire. Là où va votre langue, vous y allez aussi. Si votre langue est confuse, vous serez confus. Vous serez étonné de voir ce que vous êtes maintenant. C'est ce que vous avez dit il y a quelques années. En d'autres termes, ce que vous avez dit hier, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le reflet de votre vie. Ce que vous avez dit hier, tout ce dont vous avez besoin pour devenir celui que Dieu vous a destiné à être dans ce monde est en vous. Vos paroles vous construisent ou vous brisent. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.